Pour Catherine, le mariage de sa fille avait certainement été l'événement le plus agréable des dernières années. En regardant la jolie mariée embrasser son fiancé, la femme n'avait pu retenir ses larmes. « Sois heureuse, ma petite Eva », avait chuchoté Catherine à sa fille, sentant son cœur de mère déborder de fierté pour elle. Pour que les mariés puissent avoir des noces magnifiques, les parents des deux côtés n'avaient pas regardé à la dépense. La nourriture exquise d'un traiteur de renom, les talentueux musiciens et les nombreux ballons colorés flottant dans l'air avaient ravi toutes les personnes présentes. Et alors que la fête battait son plein, un homme grand et majestueux monta sur la scène improvisée et prit le micro. L'homme félicita les jeunes mariés, puis, après s'être éclairci la voix, il entonna une douce mélodie en s'accompagnant de la guitare qu'il avait empruntée à l'un des musiciens présents. Lorsqu'elle entendit l'agréable voix de baryton, Catherine ressentit une bouffée de chaleur. Est-ce que ce pourrait être lui? Non, ce n'est pas possible, pensa la femme, sachant cependant, au fond d'elle-même, qu'elle ne pouvait faire erreur. Elle était sûre qu'elle aurait reconnu cette voix parmi 100 millions d'autres. Des larmes brillèrent dans ses yeux, et son cœur se mit à battre furieusement. Une tempête d'émotions et de souvenirs s'abattit sur elle et l'entraîna dans le tourbillon de souvenirs d'un passé qui n'avait pas toujours été facile et agréable. Catherine avait vu le jour dans une petite ville provinciale du sud de l'Alabama. Ses parents étaient pauvres, et travaillant à la sueur de leur front dans une usine, ils gardaient leur fille sous un contrôle strict et sévère. Malgré cela, la fillette aimait beaucoup son père et sa mère, et elle était convaincue qu'ils étaient les meilleurs parents du monde. Catherine n'avait jamais eu de vêtements ou de bijoux coûteux, à l'exception des boucles d'oreilles en or que sa grand-mère lui avait laissées en héritage. Et lorsqu'elle atteignit l'âge adulte, la jeune femme épousa Ethan, qui était un homme gentil et bon, mais qui avait des problèmes d'alcool, et pour cette raison, il était souvent renvoyé de son travail. Bien sûr, Catherine tenta d'abord d'influencer son mari. Mais après une série de tentatives infructueuses et de déconvenues, elle y renonça. D'autant plus qu'à ce moment-là, elle avait déjà donné naissance à sa fille Eva, et que toute son attention était consacrée à l'éducation de la fillette. Bien sûr, quand Ethan était sobre, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que sa famille ne manque de rien. Mais dès qu'il touchait à un verre, tout son argent durement gagné partait dans l'alcool. Catherine supporta sa pauvreté et l'alcoolisme de son mari pendant 5 ans. Puis elle réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Les larmes aux yeux et le cœur déchiré, elle confia sa fille Eva à ses parents et partit pour une grande ville à la recherche d'une vie meilleure. Bien sûr, Ethan s'opposa et fit un véritable scandale, mais Catherine demeura inébranlable et bien décidée à changer de vie. La jeune femme déterminée décida de se rendre à New York, où elle espérait trouver un bon travail et un endroit adéquat où vivre. Elle parvint, avec beaucoup de peine, à rassembler l'argent nécessaire pour acheter un billet de train, et après avoir dit au revoir à sa fille, elle entreprit son voyage. C'était la première fois de sa vie que la jeune provinciale quittait sa ville natale, et ce fait apparaissait clair comme le jour à la plupart de ses compagnons de voyage. À un moment, bercée par le bruit des roues, elle s'assoupit. Elle n'a jamais su combien de temps elle avait dormi, mais elle ne fut réveillée que lorsque le haut-parleur diffusa à tue-tête la nouvelle de son arrivée à New York. La jeune femme regarda alors joyeusement par la fenêtre et réalisa qu'elle arrivait dans la ville de ses rêves. Se rappelant qu'elle devait appeler ses parents et son mari, Catherine tendit alors la main vers son sac. Mais à sa désagréable surprise, celle-ci n'était plus là. « Mon Dieu, tout mon argent et mon téléphone étaient dans mon sac !» s'exclama la jeune femme en se couvrant le visage de ses mains. C'est de cette façon fort désagréable que Catherine fut accueillie par cette ville qui lui semblait si fabuleuse et si pleine de promesses. Essuyant ses larmes en sortant sur le quai, elle prit place sur un banc et pleura en silence. Les passants passaient devant elle, indifférents, pressés de vaquer à leurs occupations. Et personne ne lui accordait la moindre attention, alors qu'elle sentait le désespoir l'envahir peu à peu. Soudain, quelqu'un toucha légèrement la jeune femme à l'épaule et lui dit « Hé, pourquoi tu pleures? Tu as un problème? Tu as besoin d'aide ?» Catherine leva les yeux et vit devant elle une femme d'une quarantaine d'années, fort élégamment vêtue. « Je ne sais même pas comment le dire. J'ai beaucoup de choses en tête. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, » répondit Catherine, la voix étranglée par un sanglot. Mais l'inconnue se montra très insistante et encouragea Catherine à lui parler. « En effet, tu es dans de sales draps, ma chérie. Mais ne pleure pas.
que dirais-tu de venir travailler pour moi? J'ai justement besoin d'une gouvernante. Tu sembles être une jeune femme débrouillarde, et de cette façon, tu n'auras pas besoin de louer un endroit pour vivre, suggéra l'étrangère. Après ces mots de la femme, le visage de Catherine s'éclaircit et un doux sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, je suis d'accord, croyez-moi, vous ne le regretterez pas !» s'exclama la jeune femme avec enthousiasme. La dame lui répondit en souriant et, se faufilant habilement entre les passants, conduisit Catherine jusque chez elle. La mystérieuse bienfaitrice s'appelait Anna Edwards. Elle possédait une chaîne de salons de beauté et plusieurs parfumeries qui lui apportaient un bon revenu. Son mari, Martin, était également un homme d'affaires et le couple pouvait donc se permettre d'avoir des domestiques. Cependant, Madame Edwards ne traita jamais Catherine comme une servante, de sorte que leur relation s'apparentait davantage à une amitié qu'à une relation d'affaires. Catherine lui parlait sans cesse de la ville où elle avait grandi, de sa famille et de ce qui l'avait conduite à New York. Et Madame Edwards était toujours très douce et gentille avec sa gouvernante. Ensemble, elles préparaient de délicieux déjeuners et dîners et ravissaient invariablement Martin Edwards par leur talent culinaire. Un jour, la maîtresse des lieux informa Catherine qu'elle attendait la visite de parents à l'occasion du 45e anniversaire de son mari. « Ma chère, nous devons faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que tout le monde soit bien nourri et de bonne humeur, » lui dit Madame Edwards en souriant. Catherine lui répondit en lui souriant à son tour et se mit au travail. Et le lendemain, la maison du couple Edwards était pleine d'invités, dont le jeune frère du propriétaire. Ce jeune homme, qui s'appelait Charles, était si beau que Catherine n'arrivait pas à détacher ses yeux de lui. Mais en même temps, elle ne cessait de se répéter « Mais arrête donc de le fixer, et qui pourrais-tu être pour lui? Tu n'es rien d'autre qu'une femme de chambre ordinaire. » Mais il s'avéra que l'attention de Charles avait elle aussi été attirée par l'humble gouvernante, et en soirée, saisissant une occasion, il l'invita à danser. Catherine accepta et le magnifique couple, sous le regard envieux des invités, se lança dans un tango passionné. Puis, alors que la musique continuait de jouer, Charles prit sa guitare et en s'accompagnant, se mit à chanter d'une voix douce et veloutée. Les invités écoutèrent avec recueillement, émerveillés par le talent du jeune frère du maître de la maison. C'est probablement à ce moment-là que Catherine réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard. Bien sûr, elle était consciente qu'elle était mariée et qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre ce genre de liberté. Mais d'un autre côté, elle n'y pouvait rien et son cœur brûlait de passion pour cet homme si beau et si gentil. D'autant qu'elle était convaincue que ses sentiments étaient réciproques. Charles demeura chez son frère pendant environ un mois, passant tout son temps libre avec Catherine. Monsieur Edwards désapprouvait la liaison entre sa gouvernante et Charles, mais il ne pouvait rien y faire car Charles et Catherine étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre. Et il ne se souciait donc absolument pas de l'opinion des autres. Les jeunes gens appréciaient le temps qu'ils passaient ensemble et se mirent à rêver d'une vie commune, lorsque Catherine aurait divorcé de son mari et serait redevenue libre. Malheureusement, ce conte de fées ne dura pas longtemps. Un jour, alors qu'ils se rendaient à une réunion d'affaires, Martin et Charles furent impliqués dans un terrible accident de voiture. Un horrible pressentiment avait torturé le cœur de Catherine toute la matinée ce jour-là, et lorsque Madame Edwards annonça à sa femme de chambre que Charles était mort, elle en perdit connaissance. Et lorsqu'elle eut repris ses esprits, elle réalisa que sa vie s'écroulait sous ses yeux. Au début, il y eut des colères, des larmes et des cris. Puis, ayant perdu l'homme qu'elle aimait, Catherine comprit qu'elle ne pouvait rester dans cette maison où tout lui rappelait Charles. Elle s'en ouvrit sans phare à Madame Edwards, puis, lui ayant dit au revoir, elle reprit la route en direction de sa ville natale. Et là, elle retrouva un monde inchangé. Son mari, Ethan, continuait de boire. Et elle reprit tristement sa vie chargée d'ennui et de désespoir. Rapidement, elle tomba dans une profonde dépression dont elle eut le plus grand mal à sortir. La jeune femme avait l'impression qu'une partie de son âme était morte avec Charles. Ethan ne comprenait pas ce qui provoquait l'état de sa femme, mais inquiet, il cessa de boire et se prit enfin en main. Au fil du temps, et au prix d'efforts incroyables et d'une mer de larmes, Catherine put surmonter sa dépression et reprendre une vie normale. Alors qu'Ethan, ayant vaincu sa dépendance, se lança dans les affaires, tentant de rattraper les années perdues qu'il avait passées en compagnie de la bouteille. Catherine en vint à pardonner à son mari et ayant guéri de ses blessures, elle put développer avec lui une relation normale. Elle se mit de même à aider son mari dans son entreprise, ce qui permit d'accroître significativement le revenu de la famille. Et voilà que 7 ans après le mémorable voyage de Catherine à New York, le couple apprit qu'Ethan souffrait d'un cancer.
Tout en sachant qu'il était condamné, l'homme continua à gérer l'entreprise familiale, comme s'il essayait de repousser l'implacable verdict du destin. Mais malgré les séances de chimiothérapie et toutes les thérapies modernes, Ethan mourut 1 an et demi après avoir appris son diagnostic. « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le bonheur me fuit. Je suis comme une veuve noire qui attire le malheur. » se dit Catherine en soupirant tristement quelque temps après avoir porté en terre le défunt. Même si la jeune veuve n'était pas vraiment amoureuse d'Ethan, elle fut horriblement blessée par sa mort. Quelques années passèrent. Catherine, qui avait désormais peur de toute relation sérieuse avec un homme, vivait seule et se consacrait à Eva, devenue une belle jeune fille. Et quand vint le temps du mariage de celle-ci, cette mère aimante et dévouée veilla à ce que sa fille puisse garder de cette journée de magnifiques souvenirs. Et à ce moment, alors qu'enfin les échos du passé semblaient vouloir cesser de troubler son âme, Catherine regarda le propriétaire de cette voix si agréable, mais sans arriver à le reconnaître. C'était un homme différent, semblable à Charles par la silhouette et la voix, mais rien d'autre. Cependant, l'étranger pensait autrement. S'approchant de Catherine, il lui tendit la main comme il l'avait fait bien des années auparavant pour la faire tournoyer. « Charles, c'est toi ?» demanda la mère de la mariée à travers ses larmes. L'homme sourit puis hocha la tête pour lui signifier que, si, c'était bien lui, c'était son Charles. Catherine découvrit par la suite que M. Edwards, désireux de détruire leur relation, avait délibérément menti à Catherine sur la mort de son frère. Mais Charles avait en effet été gravement blessé dans l'accident, et il dut passer un long moment à l'hôpital, où il subit une série de chirurgies plastiques. Puis, lorsqu'il fut rétabli, on lui annonça que Catherine était retournée dans sa famille. Charles se résigna à ce que la femme qu'il aime ait choisi de respecter ses obligations envers son mari. Ce n'est que maintenant, après avoir appris par hasard le mariage de la fille de Catherine, que l'homme avait osé venir lui rendre visite. « Tu ne disparaîtras plus jamais, n'est-ce pas ?» demanda Charles en serrant Catherine contre sa poitrine. « Bien sûr que non, mon chéri, car nous avons maintenant tout le reste de nos vies devant nous, » chuchota Catherine avant de sceller ses paroles par un baiser passionné.